Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de sujets qui m'intéressent et ça va vous parler je suppose. En fait il faut comprendre que le passé et le futur, ils nous influencent au présent. Nous sommes tous des créateurs de réalité. Le futur est plus transformant que le passé on doit l'assumer, le futur c'est un livre ouvert. Parfois même on est tellement dans le passé qu'on a du mal à le dépasser. Et le plus important c'est pas qui je suis, mais qui je veux devenir. Et c'est comme ça que je vais le devenir. Si je prends un exemple notamment des timides, les timides sont souvent des communicants frustrés. Combien il y en a d'acteurs? J'en connais un par exemple, Vincent Lindon, qui est bec dans la vie. Mais dans les films, il parle très très bien, puisque l'identité elle est mouvante. On peut même être timide et devenir un des plus grands chanteurs français, Jean-Jacques Goldman. Donc il faut faire attention, parce que le fait de dire tu es, si on dit à quelqu'un qu'il est nul par exemple, on peut provoquer une croyance limitante. Et tout ça, on peut le changer. Et aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ce que je vis maintenant. Ma réalité, c'est ma façon de voir le monde. Donc on va partager plusieurs réalités entre nous. Mais en tout cas, cette réalité, on peut la vivre comme une victime ou comme un créateur. La victime va chercher des excuses, le créateur, il va chercher des solutions. Et il va faire. Le créateur, il va prendre ses responsabilités. La victime trouvera des causes extérieures. Mais on a tous le choix. On peut décider. Mon but en tant que coach, c'est de faire sortir les gens de leur côté victime en étant confrontant pour mettre justement dans une dynamique de créateur. Puisque c'est le créateur qui va obtenir tout ce qu'il veut. Maintenant, qu'est-ce qui fabrique ma réalité? Ce sont mes expériences. La somme de ces expériences va créer ma réalité actuelle. Et si je prends l'exemple d'un couple, le couple, il va se nourrir de souvenirs. La somme des souvenirs positifs, elle permet d'être heureux. Donc, on peut même avoir un pouvoir sur notre réalité. On peut tout simplement les changer, ces expériences, en décidant de faire les choses différemment. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que l'origine de mes expériences, ce sont mes comportements. Et mes comportements, ce sont mes plus petites actions. Et puis, est-ce que je peux les choisir? Bien sûr. D'ailleurs, à moi de me poser la question, quelles sont les actions que je peux mener pour avoir le bon comportement? Je vais prendre un exemple. Quand on a une chose qui nous fait plaisir et qui est bonne, on peut l'automatiser. Par exemple, en organisant tous les premiers mardis du mois un rendez-vous ou un verre avec les amis, quand ça sera rouvert, bien sûr. Ou c'est le sport. Pour ma part, j'ai décidé d'aller courir tous les 3 jours. Tous les 3 jours, je me lève et je vais courir. C'est la première chose que je fais le matin. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes la personne la plus importante pour nous. Et à partir du moment où on prend conscience, c'est beaucoup plus fort même que la volonté. Si je prends un exemple en coaching, si je filme quelqu'un pour le confronter à son comportement, ça va l'amener à la confiance, à la conscience, pardon. Ça va toucher son intelligence émotionnelle. D'ailleurs, pour systématiser le sport, comme je vous le disais, en faire une routine, ça me permet d'avoir la dose de plaisir dont j'ai besoin. Et quand on a la pression, chaque pression, on se contracte. Le stress, c'est justement, à l'origine, un indicateur de mesure de la pression d'une cheville sur un chalet en bois. Donc, on sait que trop de pression emmène le stress et le mauvais comportement. Et la base des comportements, ce sont justement les émotions. Et les émotions, elles sont composées de quoi? Des sentiments.
La base des sentiments, c'est d'ailleurs nos pensées, le mental. Si je prends l'exemple d'un jaloux, un jaloux, quand sa femme va rentrer tard, il va l'accueillir énervé, en colère. Elle va rentrer d'une longue journée, elle va lui répondre, en colère aussi, puisqu'elle ne va pas accepter ça. Et puis les conséquences, on peut les imaginer. Parce que la base de nos pensées, ce sont nos croyances. Sachez tout simplement que pour un problème qu'on peut avoir aujourd'hui, ça peut équivaloir à 16 croyances limitantes qui sont inconscientes. Et souvent, c'est même quasiment toutes, elles nous ont été transmises dans la famille, avec les amis. Par exemple, tout le monde a été fragile des poumons, donc toi aussi, tu risques de l'être. Ce sont des pensées racines. Et une croyance, elle prend racine dans 3 pôles différents et sur 5 niveaux de profondeur différents. Sachant que l'origine des croyances, c'est notre identité. Ce que je pense de qui je suis. Et ça, c'est la sphère éducationnelle ou parfois même les patrons, pour certains. En exemple, puisque je suis capable, pour ma part, je vais chercher une formation, choisis une formation de coach, et aujourd'hui, je suis coach. J'ai fait évoluer cette identité. Et vous aussi, votre identité, on peut la faire évoluer. Si je ne suis pas discipliné aujourd'hui, rien ne m'empêche de le devenir. C'est être qui est le plus important. Donc, je suis, donc je serai différent si j'évolue. Ce que je suis n'est pas figé. D'ailleurs, je deviens moi-même coach en neurosciences. On me l'aurait dit il y a des années, j'aurais pas cru. Mais j'ai choisi et on peut choisir. Donc, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a les moyens de jouer à chaque étape. Que ce soit nos croyances, que ce soit notre identité, que ce soit nos comportements, que ce soit nos expériences, que ce soit nos émotions. Notre réalité, elle repose sur tout ça, donc on est capable de la faire changer. Et mon rôle, c'est de vous permettre de percevoir la réalité d'une façon qui puisse vous faire grandir. Et le but, c'est toujours d'aller vers une conclusion positive. Et moi, je serai là pour vous aider à aller vers cette conclusion. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Un très bon week-end. Et merci d'avoir écouté cette première vidéo pour moi.